Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rumeur. Une rumeur très importante concernant Disneyland Paris qui enfle depuis quelques semaines. Ce serait une rumeur lancée par un compte Twitter, le compte Outsiders, qui est plutôt fiable dans ses informations puisque c'est ce même compte qui nous avait révélé des informations sur Marvel qui se sont avérées vraies et puis d'autres infos qui étaient assez intéressantes. Donc ce conte nous laisse entendre qu'une parade nocturne arriverait à Disneyland Paris. Oui, le retour d'une parade nocturne arriverait à Disneyland Paris. Ce serait très bien parce que non seulement c'est une institution, les parades nocturnes, mais en plus de ça, les guests, les visiteurs, que ce soit les lambda occasionnels ou que ce soit les passionnés, on attend tous une parade nocturne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir encore l'engouement qu'ont les parades nocturnes, puisque même s'il n'y a plus de parade nocturne depuis 2012 à Disneyland Paris, les visiteurs attendent encore et toujours l'arrivée de la parade nocturne. Alors pourquoi cette rumeur est sérieuse? Eh bien parce que tout simplement, il y a deux autres rumeurs qui sont aussi intéressantes et qui viendraient confirmer finalement cet éventuel projet. Déjà, l'arrêt d'Illumination. Oui, parce que le château va subir dans quelques temps une grosse cure de jouvence à Disneyland Paris, et qui dit château fermé dit Illumination à l'arrêt. Donc ça permettrait de remplacer en quelque sorte Illumination puisque le spectacle ne sera plus présenté. Et puis il y a une autre rumeur, là aussi très importante, l'année prochaine Hong Kong Disneyland ouvre un nouveau château avec de nouvelles offres nocturnes. Et pour ne pas faire de trop en termes d'offres nocturnes, la Pen the Night s'arrêterait. Et là, vous avez bien compris que si la Pen the Night s'arrête à Hong Kong Disneyland, potentiellement, elle pourrait donc venir à Disneyland Paris. Voilà, vous avez tout compris. En gros, ce serait ça qui arriverait. Ce serait la Pen the Night. Ce serait extraordinaire parce qu'à défaut d'être vraiment magique, c'est une parade qui est révolutionnaire et qui surtout est extrêmement moderne et impressionnante. Et on est quand même dans une relance de la destination Disneyland Paris avec de nouvelles attractions qui vont arriver. Donc ce serait parfait. Donc il y a beaucoup de crédit, je trouve, à accorder à cette rumeur, et je trouve que ce serait un excellent choix, surtout que j'imagine que la parade restera après dans le temps. Alors, cette vidéo que je vous fais là donc, ce n'est pas uniquement pour parler de cette rumeur, c'est aussi pour parler un petit peu de l'histoire des parades nocturnes dans les parcs Disney. Ça peut être intéressant d'avoir quelques informations sur ces parades historiques qui ont fait la renommée des shows nocturnes chez Disney. Alors la première parade du nom, c'est bien sûr la Main Street Electrical Parade. Enfin non, pas vraiment, c'est le Water Pageant. Le Water Pageant, c'est une petite parade aquatique qui défile à Walt Disney World au niveau du Seven Seas Lagoon. C'est le lac qu'il y a au niveau des hôtels juste à côté du Magic Kingdom. Et depuis 1971, on a cette fameuse petite parade. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arrivée en 1972 de la Main Street Electrical Parade est révolutionnaire, elle révolutionne l'entertainment. Et en fait, c'est Bob Warmy, qui est président entertainment à l'époque chez Disney, qui veut adapter ce Water Pageant, mais en version terrestre. Et c'est comme ça que naît la parade électrique. Alors, côté technique, la parade électrique va quand même prendre plusieurs mois de conception, et elle comprend une flotte à l'ouverture de plusieurs chars de 180 000 ampoules, de danseurs et de personnages qui sont costumés et tous couverts par près d'un demi-million de lampes. Lampes qui sont contrôlées par ordinateur et synchronisées avec la musique. C'est du jamais vu. C'est quelque chose qui n'est jamais vu. Alors, les ordinateurs contrôlent, grâce à un système de radiofréquence disposé à des points clés du parcours, chaque char en fonction de leur position. Ainsi, finalement, comme un film, c'est la bande-annonce sonore qui rythme les images, là, on a la musique qui va rythmer les différents chars en fonction de leur passage. Alors, au début de chaque représentation, c'est la fée bleue que l'on voyait, avec une longue cape qui était soutenue par les valets, puis Dingo arrive dans une locomotive, Mickey et Minnie suivaient en général sur un tambour lumineux avec marqué dessus la Main Street Electrical Parade. Alors, aux US, c'est le char américain qui clôturait la parade avec un aigle, qui est donc le symbole évidemment de l'Amérique, et il y avait marqué en dessous, sur le char, il y avait marqué To Honor America. Alors, on va revenir un petit peu à quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est la musique.
La musique, eh bien, c'est un certain Jean-Jacques Perret. Et Jean-Jacques Perret, c'est un compositeur qui a collaboré avec Edith Piaf ou encore Charles Trenet. Cette musique, il la compose en 1967 et il l'appelle le Baroque Howdand. Et il découvre un instrument qui s'appelle l'andioline, qui est un instrument qui permet de faire des sons. Il se passionne pour cet instrument et il va rencontrer Walt Disney en 1961, qui lui conseillera de faire de la musique intemporelle. Pour Walt Disney, la clé du succès, c'est la musique intemporelle. Et c'est en fait dans les années 70 que Disney choisit ce titre pour la parade électrique. Et Monsieur Perret ne le savait pas. C'est-à-dire qu'il va le découvrir en allant aux États-Unis et il va découvrir sa composition arrangée lors de la parade nocturne qu'il va donc découvrir. Alors, à Disneyland Paris, je trouve l'histoire super d'ailleurs. À Disneyland Paris, c'est la première fois qu'on a une version qui est créée pour Noël, spécialement pour Noël. Alors, bien sûr, c'est une parade qui va à la fois s'arrêter, puis revenir dans d'autres parcs. Elle quitte notamment le Magic Kingdom en 1991 pour qu'on puisse la voir nous à Euro Disney. Et c'est la Spectromagic qui va remplacer la Main Street Electrical Parade. La Spectromagic ressemble à la parade électrique mais a quand même des différences, notamment par rapport à l'utilisation de la fibre optique qui va remplacer les ampoules traditionnelles de la Main Street Electrical Parade. Alors, il y a une autre grosse parade qui fait son apparition, c'est la Fantillusion. Alors, la Fantillusion, c'est une parade qui va chercher à raconter une véritable histoire. Une histoire plus envoûtante, où on va opposer le bien contre le mal, en suivant en fait une trame qui va faire penser à Fantasmic. D'ailleurs, ce show n'étant pas présent à Tokyo Disneyland, Fantasmic n'étant pas présent à Tokyo Disneyland, la Fantillusion se voulait en être l'incarnation, mais en parade, tout simplement. Mickey crée la magie et la lumière, là où les méchants veulent éteindre cette lumière et régner sur la magie et la féerie que crée Mickey. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une parade, pardon, de 400 000 ampoules reliées par 60 km de câbles. 9 tonnes de batteries sont nécessaires pour faire marcher les chars et il y a 600 litres d'azote liquide qui sont dégagés pour créer les effets de fumée. Et on a des mécaniques spécifiques pour la transformation des chars. Parce que la particularité de ces chars, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que les méchants se transformaient en créatures. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors, la musique a été arrangée grâce à de très nombreuses orchestrations. Et ce qui fait que cette musique, c'est l'une des plus immersives pour une parade au niveau du son. Les costumes sont aussi en réaction avec la lumière noire et également la fibre optique qui change de couleur en fonction de la performance. Et on a carrément des batteries et des câblages qui se situent dans les costumes. Donc c'est une révolution, c'est une parade envoûtante qui raconte une histoire. Elle débute en 1995 à Tokyo Disney Resort et elle finira écourtée mais avec énormément de succès à Disneyland Paris en 2012. Et puis, dernière parade en date, la Pen the Night, donc, qui débute en 2014 à Hong Kong Disneyland, puis en 2015 à Disneyland Resort pour les festivités des 60 ans. Alors dans la version d'origine de la parade de Hong Kong, il y avait une interaction dans laquelle les artistes pouvaient en fait voir leur costume changer de couleur sous l'action des pinceaux lumineux qui s'appelaient les Mickey Mouse Paint Brushes, qui étaient vendus aux spectateurs. Et en fait, les spectateurs donc pouvaient changer les lumières des costumes. Alors ça a été arrêté ensuite parce que ça coûtait un peu trop cher et ça n'avait pas le succès escompté. Alors cette version de la parade, la parade de la Pen the Night utilise plus de 1,5 million de lumières LED, des effets spéciaux absolument révolutionnaires. Elle compte pas moins de 76 artistes en fait la musique elle est inspirée à la fois de la Main Street Electrical Parade. Donc ça c'est les arrangements de Monsieur Perret, de Jean-Jacques Perret.
et aussi d'une chanson bien connue qui s'appelle When Can I See You Again de Old City, qui a été réutilisée après dans les mondes de Ralph. Donc c'est une parade qui est révolutionnaire. On a aussi des projections sur les visages des personnages, notamment des chars. C'est le cas des rois Triton ou encore des yeux des véhicules de Cars, pour que les personnages puissent paraître le plus vivant possible. Et on a là le char le plus grand jamais créé, c'est le camion de Cars justement, qui est le plus gros char jamais créé dans une parade, toute parade confondue. Donc la Pen the Night révolutionne. Malheureusement, elle sort très peu. Elle sort que sur des occasions spéciales, et c'est un petit peu regrettable. Alors, la Pen the Night à Disneyland Paris, pour revenir à la rumeur, peut-être une bonne idée, moi je pense en tout cas, ce serait absolument génial. Voilà d'ailleurs pour les petites histoires, hein, les petites rétrospectives concernant les parades nocturnes. Vraie révolution encore une fois, qu'ont créé les Imagineers pour toujours émerveiller, aller toujours plus loin et fasciner les visiteurs. C'est vraiment une vraie réussite ces parades. Et la Pen the Night est donc la dernière en date, peut-être donc à Disneyland Paris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous abonnez. Comme ça, on est tranquille. Il y aura d'autres vidéos de ce genre qui arrivent, d'autres vidéos Imagineering, encore plus d'histoires. Voilà. Alors on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut, salut et à très bientôt.